Dans le tube ici, ça c'est de l'eau. Avec un petit genre de coton-tige. Qui permet à l'eau de rester dans le fond du tube, puis aux fourmis d'accéder à l'intérieur pour aller boire de l'eau. Ils se promènent de par les tubes en vinyle. Là, ici, évidemment, j'ai enlevé le couvercle, fait qu'on les a dérangés un petit peu. En général, il y a beaucoup d'œufs dans le compartiment ici, mais là, avec la nourriture que je leur ai donnée, les insectes que je leur ai donnés dans les derniers jours sont beaucoup plus gros que ce que les fourmis sont habituées. Fait qu'ils ont ramené tous les œufs dans le fin fond des chambres pour les mettre en sécurité. Fait qu'on voit ici d'autres tubes qui leur permettent d'aller jusqu'à l'autre bout là-bas. Dans l'aquarium 110 gallons qui a été évidemment converti pour les fourmis. Le nid principal est ici. On pense que la reine est à quelque part là-dedans aussi. Lui ici, ça c'est un tube avec du miel. Du miel 50%, ben en fait 60% miel, 40% eau. Ça, c'est la source de sucre pour les fourmis. Comme vous pouvez voir, il en reste plus gros parce que les fourmis trippent bien raide là-dessus. Il y en a une d'ailleurs qui est ici, qui vient de disparaître dans les tunnels. Évidemment, ici, il y a plusieurs tubes, plusieurs entrées qui sont toutes enterrées. Ça ici, c'est une partie de la nourriture qui leur reste. Ce qu'on appelle les super worms, qui a été coupé en deux, évidemment, pour faciliter les fourmis. Évidemment, ça, c'est des restants là, que je pourrais même retirer, là, puisque les fourmis ont déjà tout vidé ça. Je les ai à peine mis il y a 24 heures. Ici, on a un autre tube d'eau. Les fourmis ne peuvent pas sortir. Là. En ce moment, j'ai enlevé les couvercles. Mais en temps normal, il y a des couvercles. Comme un peu ici. Puis comme vous pouvez voir, là, il y a beaucoup de vaseline. La vaseline, elle, justement, sert à empêcher les fourmis de quitter. Comme vous pouvez voir, les fourmis collent là-dedans. Et ou glissent puis retombent tout simplement à l'intérieur. Comme ça, les chances que les fourmis sortent de là sont pratiquement impossibles. Évidemment, on a un bac ici au fond, un autre petit bac là. Le nid principal où on est pas mal sûr que la reine est encore. Il y a énormément de fourmis qui vont chercher la nourriture que je leur ai donnée récemment ici. Comme vous pouvez peut-être voir, on va essayer de zoomer. Il y a un méchant gros scarabée que j'ai mis là, qui faisait un peu plus de 2 cm de long. Il bouge encore, les nerfs sont encore là. J'y ai donné il y a à peine quelques heures, donc évidemment là, les fourmis sont en train de le manger en ce moment même. Et puis sinon, ils ont commencé à creuser ici. Un tube d'eau qui est là. Ici, il y a deux tubes de miel. Puisque, étant très gros comme environnement, avec des plantes et tout, ça fait en sorte que il y a énormément de fourmis dans ce qu'on appelle le antarium. C'est pas mal ça se promène de par les tubes. Ma colonie, elle a à peine 1 an et quelques mois. On a attrapé la reine au mois de juillet de l'année dernière. Donc, ici, on peut voir les traces là, de l'humidité à l'intérieur, dans le nid principal. Ça ici, là, les petites taches que vous voyez, c'est justement là, des sections du nid, des chambres, où on peut très souvent voir des œufs. Comme je dis, en ce moment, ils sont vraiment très bien cachés là, dans les profondeurs du nid. Surtout à cause du gros scarabée. C'est la toute première fois qu'ils ont un gros scarabée comme ça. Donc, évidemment, leur but principal à ce moment-là, c'est de protéger tous les œufs, tous les bébés qui vont éventuellement naître.
afin de protéger leur colonie. Une fourmi ici en train de transporter quoi? Une fourmi, une fourmi morte, je crois. Ça, évidemment, ça l'arrive. La reine, elle peut vivre 5, 10, 15, 20, on sait pas combien d'années, mais elle vit très longtemps, évidemment. Tandis que les fourmis, ça vit seulement quelques mois. C'est toutes des femelles, il n'y a aucun mâle. Il est boyant. Ouais, j'ai enlevé. Tu peux-tu zoomer? Et voilà, merci. J'ai enlevé le couvercle, donc on peut voir que les fourmis là, sont vraiment parties. Là. Il y a des moments où on peut en voir des milliers, des milliers. Ça peut par moment là, être vraiment rempli d'œufs également là, par milliers. Et donc là en ce moment, c'est surtout très vide. Et puis on voit ce qu'on appelle les highways des fourmis, là, où ils ont leur chemin établi. Ils se promènent du nid principal vers le tube ici, là, qui fait tout le tour. Et puis, qui se ramasse ici. Je serais pas surpris qu'éventuellement la reine soit transférée ici. Si c'est pas déjà fait. Mais tant et aussi longtemps qu'elle est en sécurité, qu'elle est dans un endroit où c'est encore humide, que tout fonctionne bien pour elle, si elle a aucune raison de déménager, de changer d'endroit, elle va vraiment rester sur place. Là, déjà que c'est pas, elle prend pas de marche, elle se promène pas, elle reste littéralement là où qu'elle est, couchée, puis elle pond des œufs du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est son seul but. Elle ne sort jamais pour se nourrir non plus. C'est toutes les fourmis, c'est eux qui font tout. C'est pour ça que chaque fourmi est très importante. Chaque fourmi a son rôle à jouer. C'est vraiment les fourmis qui s'occupent des bébés. Aussitôt qu'il y a un œuf qui sort de la reine, il y a une fourmi qui est prête, qui est là, qui attend, qui prend l'œuf qui est tout frais sorti, qui va l'apporter à la place la mieux pour que l'œuf puisse grandir le plus rapidement possible. Avoir plein de sucre, plein de protéines. Fait que ça fait bientôt, comme je dis, ça fait bientôt. Ça fait déjà un peu plus d'1 an. Là, j'ai pas besoin d'agrandir plus. Je peux laisser ça comme ça pour encore quelques années, d'après moi. Là, quoique je les nourris beaucoup. Ils ont beaucoup de place aussi. Fait que les fourmis se gênent pas pour grandir à un rythme assez intense. C'est le but. Ça me dérange pas du tout. Mais comme je dis, là, pour l'instant, ils ont de la terre en masse là, pour que j'ai pas à me soucier de ça comme problème. Fait que c'est pas mal ça. Je sais pas si je peux voir le... Ouais, il est ici. Il y a un petit, ce qu'on appelle un isopod. Direct là, dans le milieu de l'écran. Ça, c'est une bébête qui vit parmi les fourmis. Qui est là pour justement manger les feuilles mortes, les débris, qui fait partie du compost. Qui aide justement l'environnement des fourmis à rester propre. J'avais réussi à en attraper 3. Mais c'est vraiment le seul que j'ai réussi à trouver. Les fourmis ont commencé à creuser ici. Il y a comme des petites roches dans le fond. Ils ont pris les craques des roches pour commencer à creuser des tunnels. Ils ont fait principalement la même chose ici. Vous pouvez peut-être pas voir si bien que ça en ce moment à cause du reflet, les lumières et tout. Là. Mais ouais, ils ont commencé à creuser un peu partout. Juste ici, aussi là, entre le verre, le morceau du verre que vous voyez, puis le tube d'eau en haut. Il y a 2-3 trous assez gros là, ils ont commencé à creuser. Et également ici. Parmi les roches, les masses, l'entrée justement du tube également, ils ont commencé à creuser à cet endroit-là. Fait que ouais, c'est ça ma colonie de fourmis. J'en ai des milliers et des milliers. Ils sont partout. Il y a des œufs partout. Il y a des œufs dans littéralement toutes les bacs. J'en ai vu en masse se promener partout, partout, partout.
C'est fou comment c'est vide en ce moment. C'est parce que j'arrête pas de les déranger, j'arrête pas de les regarder, de les observer ces temps-ci, là, mais ça arrive là, qu'ils sont par milliers dans cette petite boîte-là ici, qui leur donne littéralement accès à toutes les quatre habitats qu'ils ont, les 3 bacs puis l'aquarium. Tout converge ici. C'est vraiment le centre du nid, façon de parler. Puis il y a des tubes qui partent de ce petit-là directement au nid principal, juste pour leur rajouter un autre tunnel, une autre façon de se déplacer, d'aller d'un bac à l'autre. Puis en même temps, je voulais avoir un peu plus de tubes ici en avant pour voir les fourmis se promener à l'intérieur des tubes également. Donc ici, on en a même en spirale pour les aider avec la pente, pour pas que ça soit une pente trop raide. D'où le pourquoi qu'ils vont généralement mettre de la terre dans le tube. D'ailleurs, le plus ancien des tubes, celui-là qui est juste ici, lui, comme vous pouvez voir, il est complètement bouché de par les fourmis et de la terre. Complètement jusqu'ici. C'est à peine pour dire maintenant qu'on peut voir les fourmis se déplacer dedans. Puis en même temps, ça permet à l'humidité d'y rester. C'est le seul tube pour l'instant là, qui est complètement bouché comme ça. Là. On peut voir ici qu'il y a déjà une petite accumulation là. Petite accumulation ici aussi. Mais lui, il est fini, bouché. Fait que, et voilà, à la prochaine.